La mort. La mort est une fin, comme la fin d'un attachement. Lorsqu'une chose comme celui-ci se termine, il en est une autre, totalement nouvelle. Quand on s'est habitué toute sa vie à la colère ou à l'avidité ou à l'agression et qu'on y met fin, il arrive quelque chose de totalement nouveau. On peut avoir suivi un gourou et utilisé tous les hochets qu'il vous a donnés, puis on se rend compte de l'absurdité que cela représente et on y met un terme. Alors qu'est-ce qui se passe ? On se sent libéré du fardeau dont on s'était inutilement chargé. La mort, c'est comme mettre fin à un attachement. Qu'est-ce qui est continu tout au long de la vie ? On oppose la mort à la vie. On dit que la mort vient à la fin de la vie, une fin qui peut arriver au bout de 10 ou 50 ans, ou peut-être après-demain. On espère que cela sera 10 ans ou plus, mais c'est là une illusion, un désir, une sorte d'impulsion. On ne peut comprendre comment affronter la mort sans comprendre où affronter la vie, car la mort n'est pas le contraire de la vie. Plutôt que de poser les questions « Comment affronter la mort ?» ou « Qu'est-ce que l'immortalité ?» s'il est un état dans lequel on peut vivre, on ferait mieux de demander comment affronter la vie, comment comprendre cette chose terrible qu'on appelle ainsi. Car vivre, comme on le fait, n'a pas de sens. On peut essayer de donner un sens à la vie, comme le font la plupart des gens en disant « la vie est ceci » ou bien « elle doit être cela ». Mais si on met de côté toutes ces absurdités romanesques, illusoires et idéalistes, la vie est la peine quotidienne, la concurrence, le désespoir, la dépression, l'angoisse traversée à l'occasion de lueurs jetées par la beauté et l'amour. C'est la vie de chacun. Peut-on l'affronter et la comprendre avec tant de plénitude qu'il ne reste plus un conflit ? Faire cela et mourir à tout ce qu'on a construit la pensée. Elle fait naître la vanité en disant « je dois réussir, devenir quelqu'un, lutter, rivaliser ». Voilà ce que la pensée a rassemblé. Et c'est l'existence de chacun. Les dieux, les églises, les gourous, les rituels, tout cela provient de l'activité de la pensée, mouvement de la mémoire, de l'expérience, du savoir emmagasiné dans le cerveau. Il s'agit d'un processus matériel. Et lorsque la pensée domine la vie, comme elle le fait, alors elle nie l'amour. L'amour n'est pas un souvenir, ni une expérience, ni un désir, ni un plaisir. En vivant ainsi, régi par la pensée, on a séparé la vie de la mort, qui est une fin et qui est frais. Si on se refuse en soi tout ce que la pensée a créé, et cela exige un cran formidable, qu'obtient-on ? On se retrouve en compagnie de la mort, la vie, c'est mourir, donc se renouveler. On a été formé à être un individu. Moi, par opposition à vous, mon ego est contre votre ego. Mais le fait est que chacun de nous représente le genre humain. On passe par où passent tous les autres êtres humains, par tous les appétits sexuels, les complaisances envers soi, le chagrin, le grand espoir, la peur, l'anxiété, l'immense sentiment de solitude. C'est le lot de tout être humain, c'est la vie. On est l'humanité entière, on n'est pas un individu. On aime le croire, mais on ne l'est pas. Il existe une vie dans laquelle il n'y a pas de centre tel que moi. Une vie par conséquent qui marche la main dans la main avec la mort. À partir de ce sentiment de fin totale, le temps prend fin. Le temps est un mouvement. Le mouvement est la pensée est le temps. Quand on demande « peut-on vivre dans cette éternité ?» On ne peut comprendre. Voyez où on en vient. Je veux vivre dans l'éternité, comprendre l'immortalité, ce qui signifie que le « je » veut en faire partie. Mais qu'est-ce que le « je » ? Un nom ? Une forme ? Et toutes les choses que la pensée a rassemblées ? C'est ce qu'il est en réalité et ce à quoi on se raccroche. Et lorsque la mort survient par la maladie, un accident ou la vieillesse,
bien on a peur.